Ok les gars, c'est Nico. J'espère qu'on m'entend bien. Je voulais faire une petite réflexion, un petit podcast sur une petite réflexion sur un des sujets phares qui continue de faire couler beaucoup d'encre et d'animer pas mal les marchés, notamment sur tout ce qui est microstructure. Donc tout ce qui est volume et liquidité, price action, notamment volatilité des prix, c'est ce que j'entends par price action. Donc je voulais amener une petite réflexion. Voilà moi le postulat de base que j'ai depuis plusieurs années, comme vous le savez déjà, c'est que tout ce qui est volume va précéder les mouvements de prix. Et en effet, par nature, c'est assez vrai, dans le sens où dès lors que vous avez une transaction, du volume donc, qui arrive dans le tape, il va être servi, donc il va de facto avoir un impact sur le prix. Alors soit un impact nul, ça arrive, soit un impact positif, donc c'est-à-dire qu'il fait bouger le prix dans le sens du côté dans lequel il frappe, ou soit un impact négatif, c'est-à-dire qu'on l'écrase, au contraire on l'écrase et on l'exécute un peu en dessous ou au-dessus en sa faveur du prix qu'il souhaitait. Et donc du coup voilà, je posais cette réflexion parce que c'est vrai que oui, les volumes impactent les prix évidemment, je dirais par nature. Et d'un autre côté, il faut comprendre aussi que les prix les mouvements de prix notamment, donc la volatilité, les mouvements de prix vont aussi avoir un impact sur le flot de volume qui rentre et qui sort sur le marché. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, les stop loss et les take profit, ils vont se déclencher en tant que hors market. Ils vont se déclencher par rapport à des mouvements de prix. C'est-à-dire dès qu'un prix est atteint, hop, le stop loss se déclenche ou le take profit se déclenche. Donc tout ça pour dire que le prix lui aussi, enfin tout du moins le mouvement de prix, voilà, pour être plus précis, le mouvement de prix, donc la volatilité du prix, le mouvement de prix qu'on peut qualifier donc achat-vente et aussi en termes d'amplitude, donc qu'on mesure généralement en tick, le mouvement de prix lui aussi va en fait peut-être tout autant, si ce n'est plus, alors je ne sais pas, c'est une réflexion que j'ouvre, c'est un débat que je pose, mais le mouvement de prix lui aussi va impacter le volume et lui-même le volume va réimpacter le mouvement de prix. Donc après on est dans un truc, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que les marchés sont ont un côté si exagératif, un côté si exagéré à chaque fois qu'on n'est jamais à l'équilibre en fait. On est tout le temps en déséquilibre parce que soit on est en déséquilibre à la hausse ou à la baisse, parce que étant donné que les volumes génèrent des mouvements de prix, les mouvements de prix génèrent du volume qui eux-mêmes vont régénérer des nouveaux mouvements de prix et ainsi de suite, sans parler de tout ce qui est après suivi de volume, etc. Donc tout ça pour dire que on est finalement, et c'est pour ça qu'on fait du trading, on est finalement en constante déséquilibre. On est sur un déséquilibre constant. C'est un peu la beauté de la chose, c'est qu'on est en permanence en déséquilibre, soit à la hausse, soit à la baisse, et on est donc en permanence également en recherche de rééquilibre, ce qui est normal, pour repartir après en déséquilibre. Et donc tout ça pour dire que oui, les volumes précèdent les prix, mais on est finalement sur un système. On est sur un système où volume contre liquidité vont faire les prix, mais aussi prix va faire le volume. Aussi la liquidité, aussi le prix va faire la liquidité, dans le sens où dans certaines zones de prix, il est très dangereux d'offrir la liquidité, ou inversement, dans certaines zones de prix, il est très favorable et intéressant d'offrir la liquidité. Vous imaginez bien par exemple quand le prix s'effondre, quand un prix s'effondre, et qui commence à s'effondrer et qui vient par exemple de casser un gros support et qu'on sait que ça va continuer à baisser jusqu'au prochain support, là, ceux qui offrent de la liquidité à l'achat, ils sont peu nombreux. Pourquoi ? Parce que le prix baisse tellement fort très vite
que offrir à l'achat c'est dangereux en termes de risque d'inventaire. Donc oui, les volumes précèdent les prix, oui, les volumes impactent les prix, mais comme je le disais, donc les mouvements de prix vont aussi impacter les volumes, qui eux-mêmes vont réimpacter après les prix. Et pour la liquidité, c'est pareil. Je pense que la liquidité va motiver du volume. La liquidité également crée le prix. Et d'un autre côté, les mouvements de prix vont aussi avoir un impact sur cette liquidité, sur l'état de la liquidité, notamment en termes de quantité. Puisqu'évidemment, en fonction de la zone de prix dans laquelle on travaille, la liquidité ne va pas être la même et ne va pas être aussi abondante. C'est pour ça d'ailleurs que c'est si compliqué d'acheter au marché un point bas ou de vendre au marché un point haut, parce que dans ces moments-là et sur ces zones de prix-là, il y a une histoire de moment et une histoire de prix, toujours une histoire d'espace et une histoire de temps. Dans ces zones de prix-là et dans ces moments-là, c'est très compliqué de vendre le point haut parce que justement les gens qui offrent à l'achat, les market makers qui offrent à l'achat sur un point haut sont très peu nombreux. Ils le font parce qu'ils sont obligés ou ils le font dans de très petites quantités. Et c'est pour ça qu'on est sur le point haut, c'est pour ça que le prix rebaisse après, parce que le moindre volume vendeur qui se présente va avoir un impact significatif à la baisse sur les prix, parce que la liquidité au bid est minimale, parce que c'est justement très dangereux d'offrir au bid, d'offrir à l'achat de la liquidité quand on est sur un point haut potentiellement. Et c'est ça qui crée les mouvements de prix. Donc voilà, tout ça est finalement simple et complexe à la fois. Et je pense qu'il faut le prendre en considération comme un système, comme un trio vraiment volume, liquidité, prix. Je pense que c'est vraiment un trio qui s'impacte les uns les autres. Et il faut prendre les trois en même temps. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment clé. Voilà, j'espère que le son était ok. Parce que je suis en extérieur, mais je pense que ça devrait être pas mal. Donc j'ouvre le débat, j'attends vos réactions et je vais aller un peu plus loin dans le débat juste après. Merci.